Bonjour à tous. Microsoft a sorti un petit truc intéressant dans lien avec Windows, qui est en fait l'application de votre téléphone, ici sur le téléphone Samsung, donc l'application qui permet de relier un téléphone Android à votre PC Windows 10, donc PC ou ordinateur portable, peu importe, qui permet donc de partager des infos, que ce soit les SMS, les appels, les notifications, et aussi maintenant les applications. Donc vous pouvez faire jouer vos applications sur votre téléphone, votre smartphone, Android, et pouvoir les voir et interagir avec directement depuis votre PC. Et ça c'est franchement sympa, donc je vais vous montrer comment ça marche. Juste avant ça, cette application-ci, votre téléphone ou lien avec Windows, je l'ai déjà présenté en long, en large, en travers dans une vidéo précédente, que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. Donc je recommence pas à vous expliquer dans le détail en quoi ça consiste, comment ça s'installe, comment ça se configure. Ça je considère que c'est un acquis, et si vous ne savez pas, référez-vous à cette autre vidéo. Je vous explique de toute façon dans le détail comment ça marche. Ici je vais juste vous montrer cette petite nouveauté. Alors petite nouveauté qui je pensais était d'abord réservée aux insiders, puisque vous le savez, enfin vous le savez peut-être, je suis insider Windows 10, donc j'ai ici sur mon portable la version 20H2, qui est la version qui va sortir en septembre, octobre de cette année, et donc j'essaye en continu les nouveautés, ce que propose Microsoft, ce que j'aime pas, je leur fais mes retours, je leur dis ce que j'apprécie. Et j'ai vu donc cette nouveauté arriver sur mon ordinateur portable, je me suis dit c'est génial, mais malheureusement c'était pas accessible à tout le monde, donc je me suis dit ça vaut peut-être pas le coup d'en parler. Quand j'ai vu que c'est arrivé aussi sur mon ordinateur fixe, alors sur mon fixe je suis aussi insider, mais je suis insider version stable, c'est-à-dire que je suis en release preview, donc j'ai juste accès aux versions de Windows ultra stables, enfin ultra stables entre guillemets, parce que quand on connaît Microsoft, et des fois ils bâclent un petit peu leur validation, mais j'ai accès aux nouvelles versions quelques semaines ou quelques mois en avance, mais c'est jugé des applications stables. Et donc, comme j'ai accès à la fonctionnalité, je me dis que du coup, vous aussi, puisqu'il n'y a pas de raison, là, il n'y a pas un statut très particulier, c'est pas très risqué d'être en release preview, donc je me dis que ça peut être sympa qu'on jette un coup d'œil ensemble. Alors attention quand même si vous voyez qu'ici je suis bien en Windows 10 version 20.04, donc une version à laquelle vous avez accès, normalement, même si vous n'êtes pas insider, vous voyez que tous les appareils ne sont pas pris en charge, donc en particulier vous aurez le lien donc sur le support technique de Microsoft pour l'application Your Phone App, et vous voyez quels appareils prennent en charge l'écran du téléphone. Et pour le moment, étant donné que c'est un partenariat technique avec Samsung, on n'y retrouve que des téléphones Samsung. Alors évidemment à terme, Microsoft va généraliser ça probablement l'ensemble des téléphones Android, en tout cas une grande majorité qui sont compatibles techniquement, donc au moins Android 9 et compagnie, mais pour le moment, je pense que seuls les téléphones Samsung sont compatibles. Il y a une large gamme des téléphones Samsung, mais c'est aussi quelque part la raison pour laquelle vous payez plus cher avec des téléphones Samsung. C'est aussi pour ces raisons-là. Un smartphone, c'est pas par exemple l'approche OnePlus, à mon sens, c'est pas juste un ensemble de points technologiques à mettre bout à bout, un bon écran, une bonne caméra, une bonne batterie et tout ça. Samsung travaille énormément sur le côté logiciel. Ce sont de très gros contributeurs d'Android. Ils ont énormément travaillé à l'amélioration d'Android, ils continuent encore énormément à le faire, et en plus ils apportent énormément dans des surcouches logicielles, que ce soit Dex, que ce soit la compatibilité avec les applications Microsoft, Office et compagnie. C'est une marque qui investit énormément, non seulement pour que le téléphone matériellement soit bien, mais qu'en plus, logiciellement, vous ayez tout de suite cohérente d'applications. Donc c'est pour cette raison que pour le moment, c'est disponible que sur les téléphones Samsung. Donc quand on ouvre l'application votre téléphone, on arrive directement sur ce panneau-là qui nous dit nouveauté. Utilisez votre application mobile directement sur votre ordinateur Windows, enfin votre ordinateur personnel. L'écran de téléphone est désormais une application, etc. Donc je fais prise en main et je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ici on a la liste des applications qui sont sur mon téléphone, et si par exemple je me dis tiens je vais aller jeter un coup d'œil à Allociné, je clique ici sur Allociné. Alors évidemment sur mon téléphone, étant donné que j'ai des sécurités, il me dit est-ce que vous êtes sûr de vouloir faire ça? Donc je fais commencer. Donc là on voit maintenant que j'ai basculé sur la connexion sur l'ordinateur PC. Et là vous voyez que le smartphone affiche, alors sur un écran très noir, lien avec Windows, c'est parce qu'il peut pas faire éteindre l'écran, sinon il n'a plus la capacité de voir ce qui s'y affiche. Et donc ici j'ai l'application Allociné qui apparaît comme ça sur ma machine Windows. Il y a beaucoup d'applications en fait qu'on ne peut pas redimensionner, mais je pense que dans un futur proche, connaissant ce que peut faire Samsung avec Dex et compagnie, peut-être on pourra même les redimensionner. Et donc j'ai accès à cette application. Et puis si je veux avoir une autre application comme l'application Astuce par exemple de Samsung, eh bien je clique dessus et j'ai accès à l'application Astuce. Alors, quel est l'objectif à terme de Microsoft avec tout ça? C'est d'une part de simuler en fait le fonctionnement de Dex. Ici c'est du streaming en fait. Ce que fait Microsoft
avec leurs applications, en aide avec les téléphones Samsung, mais ça marcherait sur n'importe quel téléphone Android, hein, ça se base sur Android. C'est un streaming, en fait, il capture l'écran du téléphone et il l'affiche en tant qu'application. Alors ce qui est dommage, c'est que du coup, on voit en fait la subtilité, c'est-à-dire que si je clique ici sur ouvrir l'écran du téléphone, qui est la petite option qui est tout en haut, on voit que c'est juste un streaming en fait. Donc ici, si je navigue, alors faut pas que je navigue vers des choses trop confidentielles, si je navigue ici sur mon téléphone, on voit d'ailleurs que je peux faire du doublon d'écran, donc on voit ici en arrière-plan, hein, je vous le remontre, on voit le téléphone et l'export local qui fonctionne de la même manière. Donc c'est vraiment juste du streaming, hein, l'écran du téléphone est reporté sur votre PC, mais ça permet aussi donc du coup d'accéder directement à l'application. Donc là je vous remets Allociné, ça permet directement de lancer l'application. Alors évidemment on voit ici que ça reste du mirroring. L'objectif donc à terme de Microsoft, c'est de vous permettre d'avoir déjà plusieurs de ces fenêtres, donc de pouvoir multiplier les applications Android, et surtout, au moment où vous vous retrouvez sur votre bureau, vous arrivez comme ça avec votre téléphone, vous le posez sur votre bureau, et ensuite, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Votre ordinateur Windows 10 va avoir les notifications, les mails, les SMS, les appels téléphoniques, que vous pouvez prendre directement avec votre machine Windows 10 en interaction avec le Bluetooth du téléphone. Et maintenant, donc, les applications, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'il y a au cinéma ce soir? Hop, vous lancez l'application Allociné parce que vous savez que votre compte Allociné est branché directement sur votre téléphone Samsung. Et puis, vous pouvez directement interagir avec votre téléphone sans avoir besoin de toucher au téléphone. C'est ultra pratique et c'est ce qui s'annonce être le futur des interactions entre les téléphones Android et Windows 10. Voilà, c'était un petit contenu léger qui va pas dans les profondeurs de ce qu'on peut faire avec tout ça, parce que pour le moment c'est très basique. Donc vous avez comme avant ouvrir l'écran du téléphone, et en plus maintenant vous pouvez lancer directement une application. Je vous ajoute juste un dernier petit truc, si vraiment il y a une application que vous utilisez au quotidien sur votre smartphone et que vous voulez utiliser au quotidien sur votre PC, vous faites ici un clic droit et vous pouvez l'épingler. L'épingler aux favoris, alors aux favoris ça met aux favoris dans l'application votre téléphone, mais vous pouvez aussi l'épingler à la barre des tâches, et du coup vous vous retrouvez ici avec la petite application Allociné Android directement épinglée sur votre barre des tâches. Alors moi j'ai fait une boulette ici, voilà, parce que j'avais verrouillé mon téléphone, mais vous voyez que si si j'éteins l'application et que je la relance, vous voyez qu'elle s'affiche ici correctement sur mon bureau, et vous voyez donc que le téléphone s'allume en disant lien avec Windows. Et puis quand j'éteins l'application ici, le téléphone normalement me rend la main. Donc vous voyez, il se déverrouille ici. Alors actuellement, bon, c'est pas parfait, hein, évidemment, il y a toujours cette obligation de laisser l'écran allumé, ce qui est pas terrible, et puis le fait que ça reste un streaming, donc non seulement l'écran doit être actif, mais en plus, ce qu'il y a actuellement sur votre écran de téléphone change en fonction de là où vous cliquez. Mais c'est quand même une belle avancée, je trouve, c'est assez intéressant comme concept, de pouvoir comme ça facilement utiliser les applications directement, soit sur un ordinateur portable, c'est compatible évidemment avec la couche tactile, je peux vous montrer ça. Hop. Donc là, de la même manière, en fait, si j'attaque avec le tactile, donc là je bascule maintenant avec l'ordinateur portable. Donc évidemment, il faut que je déverrouille. Donc voilà, l'ordinateur est déverrouillé, et évidemment, hein, je vous remontre, mais je peux manipuler l'écran à la main. Donc ça fonctionne bien, je peux le mettre en plein écran. Voilà, donc ça permet aussi d'avoir ce type d'interaction. Si vous voulez un écran tactile, vous pouvez tout à fait aller appuyer comme ça sur votre ordinateur portable et naviguer sur votre téléphone, l'épingler éventuellement sur le côté si vous aimez bien ça. Et donc du coup ça vous permet d'interagir comme ça en mode multi-fenêtre avec directement votre téléphone sans avoir besoin de toucher au téléphone. Voilà, c'était l'application Votre téléphone remise à jour avec la couche application d'Android. Je trouve ça prometteur. C'est pas super utile pour le moment, mais c'est prometteur, donc jetez-y un coup d'œil si ça vous intéresse, ça coûte rien. Et puis peut-être que pour vous, ça sera une utilisation intéressante d'un téléphone Android, donc voilà, c'est toujours bon à savoir que vous pouvez faire ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.